savez, c'est bien de connaître Jésus et c'est encore meilleur de mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Amen. Et le livre de Jacques dit, ne prenez pas à écouter, mais mettez-la en pratique. Bien aimé, si tu veux, il faut écouter 300 enseignements, 1000 enseignements. Il faut écouter tout ce que tu veux, mais si tu ne mets pas en pratique, tu es comme, si je peux dire, un ignorant. Tu es comme une personne qui n'a rien retenu. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu mets en pratique, tu seras béni et ta vie ira de gloire en gloire. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles aujourd'hui. Nous allons traiter le thème de cette semaine. Quel est le thème de la semaine que nous avons à traiter? Le jeûne. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que c'est que le jeûne? Selon nous, c'est quoi le jeûne? Se priver de nourriture. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes là aujourd'hui pour parler du jeûne, de l'utilité du jeûne, de l'importance du jeûne. Alléluia. Amen. Mais nous ne parlons pas de tout le jeûne, nous parlons du jeûne chrétien. Gloire à Dieu. Amen. Nous parlons aujourd'hui du jeûne chrétien. Parce qu'il y a plusieurs types de jeûne. Il y a le jeûne que tu peux faire pour mincir. Les gens se lèvent un matin et disent non, j'ai trop pris du poids, surtout quand l'été arrive ici en Europe, c'est à la mode. Tout le monde veut perdre du poids. Donc des personnes vont dire je me mets au régime, d'autres vont dire je fais un jeûne. Bien aimé, c'est différent du jeûne chrétien. Amen. C'est quoi je veux que tu retiennes davantage cela et que tu comprennes que le jeûne chrétien est différent de toutes ces choses-là. Ce n'est pas parce que tu n'as pas mangé depuis hier jusqu'à maintenant que tu as jeûné. Amen. Amen. Tu peux ne pas manger, tu te prives de nourriture, c'est bien. Mais ce n'est pas de ce jeûne-là qu'il est question. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 16 jusqu'au verset 19. Matthieu chapitre 6, le verset 16 à 19. Et Matthieu chapitre 9, verset 14 à 17. Ceux qui prennent note, notez déjà les versets. Comme ça, une fois qu'on accélère, on accélère. Alléluia. Je n'ai pas assez de temps. Il faut qu'on soit dans le temps. Alléluia. Je vais m'arranger pour finir avant midi. 10 minutes avant midi, faites-moi signe. Amen. Pour qu'on finisse dans le temps. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 16 à 19. Matthieu chapitre 9, verset 14 à 17. Et Marc chapitre 2, verset 18 à 22. Vous avez pris ça? Et Luc chapitre 18, verset 11. Amen. Nous avons noté. Oui. Et Matthieu 17, verset 21. On ne pourra pas tout lire, mais déjà, notez déjà. Amen. Amen. Et nous avons Ésaïe 58. Et Josué chapitre 7, verset 6. Josué chapitre 7, verset 6. Deutéronome chapitre 9, verset 9 à 18. Et Exode chapitre 34, verset 28. Ésaïe 58, Josué chapitre 7 à 6, Deutéronome chapitre 9, verset 9 à 18, Exode chapitre 34 au verset 28. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu chapitre 6. Si quelqu'un a trouvé, prenez les versets comme ça, nous allons vite avancer. N'oubliez pas. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Alléluia. La parole de Dieu est claire. Il dit, lorsque vous faites quoi? Vous jeûnez. C'est une instruction. Amen. Ça veut dire quoi? C'est des instructions que le Seigneur donnait aux disciples, au peuple qui était là. Il dit, lorsque vous jeûnez, il s'adressait à qui? Aux disciples. Il ne s'adressait pas à des inconvertis. Le peuple juif avait l'habitude de jeûner. Ça, c'est dans leur culture. Et quand ils devaient se sanctifier, quand ils devaient voyager, quand ils devaient passer le Jourdain, quand ils avaient péché, quand ils devaient partir voir le sacrificateur, ils avaient cette habitude-là de jeûner. Mais Jésus donne maintenant une bonne directive à ses disciples. Il dit quoi? Quand vous jeûnez, lorsque vous jeûnez, oui. Lorsque vous jeûnez, oui. Ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Pourquoi?
Parce qu'il y a des hommes et des femmes, lorsqu'ils jeûnent, ils sont tristes. Quand tu viens, oh non, aujourd'hui je jeûne, aujourd'hui là je ne me sens pas bien. Ils font pitié. C'est de ça que le Seigneur veut parler. Quand tu jeûnes, tu ne dois pas être cette personne-là qui fait pitié. Tu ne dois pas être là pour montrer aux hommes que tu fais pitié. Oui. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, tu peux le micro comme ça, quand tu vas dire, on va entendre bien. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, il dit quand on jeûne, lorsque vous jeûnez, voici comment vous devez vous comporter. Vous ne devez pas vous comporter comme des hommes qui font pitié, comme des personnes qui sont malades, comme des personnes qui veulent faire pitié, qui donnent envie, qui font comme s'ils souffrent. Non, c'est pas ça le jeûne. Mais il dit lorsque vous jeûnez, parfumez-vous. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu ne vas pas te laver. Vous voyez, ce n'est pas parce que tu jeûnes que on appelle ça en français, tuer le cabri. Parce que le cabri, vous voyez, ne se lave pas, donc il a une odeur. Non, quand tu jeûnes, au contraire, tu dois te laver. Et le Seigneur dit, tu dois même te parfumer. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que des gens, quand tu jeûnes, ils veulent dire, je jeûne, donc, je n'ai pas la force pour me lever, je ne peux pas faire ceci. Ils commencent à démontrer à tout le monde qu'ils sont dans un temps de jeûne. Ce n'est pas de ce jeûne-là que le Seigneur parle. Il dit quand tu jeûnes, tu dois donner l'envie aux gens qui sont autour de toi d'être heureux. Tu ne dois pas les rendre tristes. Tu ne dois pas démontrer aux gens que tu jeûnes. Mais quand les gens te voient, on doit te voir tout beau, tout belle. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas être cette personne-là quand on te voit, aujourd'hui tu jeûnes. Parce qu'on te connaît. Quand tu jeûnes, tu ne parles pas à quelqu'un. Tu ne dis pas bonjour, le visage est serré. Tu es dans une autre atmosphère. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais quand tu jeûnes, parfume-toi. Et une bonne allure. Donne l'impression à tout le monde que tout va bien. Alléluia. Sois joyeux. Sois cette personne qui communique. Mais il y a des gens quand tu jeûnes, non, je jeûne aujourd'hui. Non, aujourd'hui je jeûne. Donc je ne parle pas. Aujourd'hui je jeûne. Non, ne me montre pas ça. Ne me dis pas ça. Le monde n'est pas obligé de savoir que tu jeûnes. Parce que c'est dans le secret entre toi et ton Dieu. C'est une relation personnelle. C'est ça le jeûne chrétien. Mais quand tu fais un régime, tu peux te promener. Ah non, aujourd'hui je suis sur un régime, j'ai 2 semaines de régime, 3 semaines de régime. Si tu veux ne te lave pas, ça n'engage que toi. Alléluia. Mais le jeûne chrétien, tu dois être propre. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu dois être sale. Voici ce que dit Jésus. Amen. Parce que eux, ils avaient cette habitude de jeûner. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient la cendre, ils mettaient sur eux. Ils prenaient le sac, ils mettaient sur eux. Ils se roulaient dans la boue. Ils étaient en train de démontrer à Dieu qu'ils étaient dans un temps de souffrance. C'était un moment pour eux de montrer leur souffrance à Dieu. Et Jésus vient dire non, ce n'est pas ça le vrai jeûne. Parce que eux, quand tu jeûnais, un passant, quand tu le vois, tu dis aujourd'hui, lui jeûne. Parce qu'il avait cette manière de s'habiller. Il avait cette manière de faire. Il mettait la boue sur lui, il mettait la poussière sur lui, il traînait dans la boue, il mettait le sac sur lui pour dire je jeûne. Jésus dit quand nous jeûnons, le monde extérieur n'est pas obligé de le savoir par notre comportement, par notre manière de nous vêtir. Gloire à Dieu. Donc Jésus faisait quoi? Il donnait des instructions à qui? Aux disciples. Alléluia. Donc quand c'est un ordre, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit obéir. Donc en tant qu'enfant de Dieu, on doit obéir à ces instructions que le Seigneur nous a données. Alléluia. C'est un ordre, c'est un secret divin que le Seigneur nous montre. Donc le Seigneur nous montre des secrets, comment bien jeûner. Alléluia. Parce que quand tu fais quelque chose, Jésus dit, quand tu viens même donner ton offrande, ta main droite, si c'est ta main droite qui donne, ta main gauche va pas être au courant. Donc pendant que tu jeûnes, tout le quartier est au courant que tu jeûnes aujourd'hui. Au travail, tous tes collègues savent que tu jeûnes aujourd'hui. À l'école, tous tes amis savent que tu jeûnes aujourd'hui. Pour finir, ton jeûne n'a plus de valeur. Est-ce que vous voyez? Le Seigneur veut nous démontrer que notre jeûne doit avoir de la valeur. Notre jeûne doit avoir de la puissance. Notre jeûne doit avoir de l'authenticité. Alléluia. Et ce secret-là, il a montré à qui? À ses disciples. Il n'a pas montré aux autres. Et comme je vous le dis, le peuple juif a cette habitude de jeûner. Ils ont cette habitude-là. Mais il fallait que le Seigneur leur montre le bon jeûne. On continue. Matthieu chapitre 9, versets 14 à 17. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous
et les pharisiens jeûnent tandis que les disciples ne jeûnent point. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Le jour viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Alléluia. Vous voyez, les disciples de Jean sont venus voir Jésus, dit, mais nous, en tant que disciples de Jean, on jeûne. Les pharisiens jeûnent, les épicuriens jeûnent, les stoïciens jeûnent. Tous ceux qui ont l'air mettre quelqu'un, ils jeûnent. Mais toi, tes disciples ne jeûnent pas. Ils ont remarqué que les disciples de Jésus mangeaient. Ils passaient leur temps à manger. Donc ils ont été choqués parce que pour eux, dans leur culture, c'est normal de jeûner. Et surtout même que quand la Pâque approche, ils ont l'habitude de jeûner. Et ils voyaient qu'eux ne jeûnent pas. Ils ont été choqués. Ils viennent Jésus, mais je ne comprends pas. Toi, tes disciples, pourquoi ils ne jeûnent pas? Mais pasteur, pourquoi toi, tes fidèles ne jeûnent pas? Et Jésus leur dit, ne vous en faites pas. Vu que l'époux est là pour le moment, ils n'ont pas besoin de jeûner. Mais le moment viendra où ils vont jeûner. Alléluia. L'heure viendra où ils auront besoin de jeûner. Ça veut dire que le jeûne, on ne jeûne pas pour jeûner. Alléluia. Non, on jeûne parce qu'il y a un moment important. On jeûne dans une situation bien précise. On ne jeûne pas pour faire plaisir aux autorités. On ne jeûne pas selon la religion. Amen. Parce qu'on est rentré maintenant dans la religion. Quand la Pâque arrive, on dit bon, parce que c'est la Pâque, oh, 40 jours de jeûne, toute l'église, tout le monde commence à jeûner 40. Non, on ne jeûne pas parce qu'il faut jeûner, mais on jeûne parce que c'est le moment de Dieu, c'est le temps de Dieu, c'est le moment choisi par Dieu. Alléluia. Et voici les instructions que Jésus donnait aux disciples de Jean. Les disciples de Jean lui disent que, mais nous on jeûne, tes disciples ne jeûnent pas, c'est pas normal. Pourtant Jean-Baptiste nous a parlé de toi. Jean-Baptiste nous a dit que c'est toi le plus grand. Jean-Baptiste nous a dit que c'est toi le sauveur. Jean-Baptiste nous a dit que lui-même n'est pas digne de toucher même à tes sandales. Mais dans ce cas-là, pourquoi toi non jeûne et toi tes disciples ne jeûnent pas? C'est normal qu'ils se plaignent. C'est un droit. Et Jésus leur montre le bon chemin. Il dit le temps vient. Lorsque l'époux ne sera plus là, ils vont quoi? Jeûner. Amen. Donc il y a des situations de ta vie qui vont t'emmener à jeûner. Lorsque tu n'auras pas certaines choses, lorsque tu n'auras pas certaines opportunités, lorsque tu ne seras pas dans l'opulence que tu avais, tu seras dans l'obligation de jeûner. Ils avaient Jésus. Qui faisait les miracles? C'était Jésus. Qui guérissait? C'était Jésus. Qui chassait les démons? C'était Jésus. Et eux, ils apprenaient auprès du Seigneur. Mais quand l'heure de Dieu arrive, ils seront dans l'obligation de jeûner. Alléluia. C'est pourquoi tu peux être nouveau chrétien. Au début, tu peux ne pas jeûner. Mais un moment va arriver où tu dois aimer le jeûne. Alléluia. Tu dois commencer à t'habituer au jeûne. Parce que si tu ne t'habitues pas au jeûne, bien aimé, des temps difficiles peuvent arriver. Tu feras comment? Alléluia. Et les disciples étant avec Jésus, ils ont vécu la vie. Mais lorsque nous lisons les Écritures en Actes des Apôtres, lorsque le Seigneur est parti, il a été ressuscité, les disciples, ils ont fait quoi? Ils ont passé leur temps à manger. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils jeûnaient, ils étaient en prière, parce qu'ils étaient en deuil. Ils étaient en deuil, ils étaient en pleurs. Donc ils étaient dans des moments de recueillement, ils étaient en train de chercher la face de Dieu, de prier. Nous, souvent, on est dans des moments difficiles. Mais au lieu de chercher la face de Dieu dans le jeûne et dans la prière, on ne le fait pas. Alléluia. Mais le jeûne doit être accompagné de prière. Parce que, comme je le dis, si tu jeûnes, tu te prives de nourriture et que tu ne pries pas, c'est la grève de la faim que tu as fait. Les politiciens ont l'habitude de le faire. Les travailleurs ont l'habitude de le faire. Quand ils sont mécontents contre leur patron, ils peuvent dire aujourd'hui on fait la grève de la faim. Un politicien, quand il voit que ça ne va pas, il parle, le président ne comprend pas, il se lève, il dit je fais la grève de la faim. Les journalistes vont venir filmer. Oh, ça fait un jour, ça fait 2 jours, il n'a pas mangé, il a pris son matelas, il est couché là. Oh, la grève de la faim, oh, la grève de la faim. Ça, c'est la grève de la faim. Mais nous parlons du jeûne chrétien. Le jeûne chrétien est différent du jeûne musulman. Le jeûne chrétien est différent, si je peux dire, des jeûnes que les gens font chez les Bouddhas, chez les Ekanka, partout. Le jeûne chrétien, c'est le jeûne où tu présentes ta vie à Dieu. Alléluia. C'est le jeûne où tu t'approches du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est le jeûne où tu cherches à connaître ton Dieu. Amen. Donc ça veut dire qu'un disciple peut quoi? Jeûner. Et en tant que disciple, tu dois être capable de jeûner. En tant que disciple, tu dois être capable de jeûner. Marc chapitre 2, verset 18 à 22. Marc chapitre 2,
jeûnaient. On dit qui jeûnait? Les disciples de Jean. Les disciples de Jean et qui? Les pharisiens. Les pharisiens, c'est les gens qui connaissaient bien les Écritures. Eux se promenaient toujours. Oh, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu ne marches pas à gauche? Pourquoi tu ne marches pas à droite? Aujourd'hui, de nos jours, on a beaucoup de pharisiens. C'est eux qui vont nous dire comment on doit vivre dans la parole de Dieu. Mais eux-mêmes, leurs vies ne sont pas des exemples. Alléluia. Et ils savent jeûner, ils connaissent les choses de Dieu. C'est des bons religieux. Alléluia. Oui. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnèrent point. Point. Amen. Il y a des chrétiens qui vont toujours venir se plaindre dans ta vie. Ah, toi tu jeûnes trop. Il faut laisser cette affaire de jeûne là. Non, les chrétiens avant toi, non, je n'ai plus que toi. Non, on faisait ça plus que toi. Mon frère, si toi tu es devenu charnel, laisse-le grandir spirituellement. Alléluia. C'est des pharisiens. Il y a des gens qui vont se plaindre du fait que tu jeûnes. Il y a des gens qui vont se plaindre du fait que pourquoi tu ne jeûnes pas comme eux. Parce que eux, chaque semaine, ils ont 10 jours de jeûne. Ils ont 40 jours de jeûne, 30 jours de jeûne. Mais nous, on jeûne beaucoup chez vous, vous jeûnez pas. Bien aimé, ce n'est pas la religion. Nous nous laissons guider par le Saint-Esprit. Alléluia. Pour un enfant de Dieu, c'est très important. Gloire à Dieu. Donc, comme je le dis en tant que chrétien, tu dois aimer quoi? Le jeûne. Tu dois aimer le jeûne. Continue ma fille. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent pas jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Le jour viendra où l'époux leur sera enlevé. Le jour viendra où dans les difficultés, dans les moments compris, ils seront dans l'obligation de jeûner. C'est pourquoi par moment, quand on est malade, on fait quoi? On jeûne. Quand on est dans des difficultés, on jeûne. Quand tu as un dossier à déposer pour une embauche, pour un concours, pour un examen, pour quelque chose, tu jeûnes. Alléluia. Parce que c'est ta part. Tu jeûnes par rapport à ces situations. Ça ne veut pas dire que tu vas jeûner tout le temps. Parce que tu as vu les autres jeûner, tu jeûnes. Les gens quand on dit, ah, l'église catholique a commencé 40 jours. Ah, moi aussi, je fais 40 jours. Oui, mais tu jeûnes pourquoi? Souvent, même on jeûne, on ne sait même pas pourquoi on jeûne. On ne sait même pas pourquoi on est dans le jeûne. Mais on le fait parce que, ah, mon ami a fait. Au début de notre conversion, je me souviens, on faisait le jeûne par concurrence. Quand l'autre te dit, moi je fais 3 jours de jeûne, toi si tu dis, ah, tu as fait 3 jours de jeûne. Ah oui, il faut que moi j'arrive à faire 4 jours de jeûne. Et on fait 4 jours de jeûne. Et puis quand on cause entre nous, ah, moi j'ai fait 4 jours de jeûne la semaine dernière. Ah, tiens, bon, il faut qu'il fasse 7 jours de jeûne pour le dépasser. On était dans un esprit de concurrence. Mais on ne comprenait pas que ce n'était pas de la concurrence, mais il fallait chercher plus Dieu. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on comprenne, mais au début, on voyait ça comme un concours. Quand on dit j'ai prié 20 minutes, il dit, ah, il m'a dépassé. Non, il faut que demain il fasse 30 minutes. On était dans une concurrence. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas une concurrence, ce n'est pas une comparaison. Parce que les disciples de Jean se sont comparés aux disciples de Jésus. On ne fait pas de comparaison. Ah, moi, mon pasteur fait comme ça. Ça, c'est ton pasteur, c'est son appel. Alléluia. Moi, mon pasteur fait comme ça, c'est son appel. Gloire à Dieu. Mais pourquoi notre pasteur ne fait pas comme ça? Non, chaque homme de Dieu a sa grâce. Et la grâce de Jésus était différente de la grâce de Jean-Baptiste. On peut continuer. Luc chapitre 18, le verset 11 à 12. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, ô Dieu, je te rends grâce de tout ce que je suis, comme le reste des hommes qui sont... Le pharisien était comment? Il était comment? Il était debout. Alléluia. Il y a des gens qui sont toujours levés, sont prêts à regarder ce que tu fais. Et il disait quoi? Le pharisien debout faisait quoi? Lui? Il priait. Est-ce qu'il dormait? Non. Je vous dis, les pharisiens connaissent bien les choses de Dieu. Alléluia. Ils connaissent bien les choses de Dieu. Ils aiment la prière. C'est des bons religieux. Oui, ils priaient et ils faisaient quoi? Il priait debout ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de tout ce que je suis, pas comme le reste des hommes. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Il faisait quoi? Une comparaison. Arrête de te comparer aux autres. Si l'autre arrive à faire 30 jours de jeûne, c'est sa grâce. Bien aimé, tu peux commencer 3 jours de jeûne, mais toi-même tu vas pleurer. Il y a des gens qui ont cette grâce de jeûner. Il y a des gens qui peuvent jeûner 40 jours, 50 jours. Il y a d'autres même quand ils font 2 jours,
c'est déjà beaucoup. Mais ce n'est pas une raison pour que tu sois un chrétien qui fuit le jeûne. Alléluia. Mais je veux te dire, c'est une grâce. Beaucoup d'hommes de Dieu sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu qu'un homme de Dieu a fait 40 jours de jeûne. Ils sont rentrés dans le jeûne pour aller faire 40 jours de jeûne. C'est une grâce. Il y a des niveaux, ce n'est pas ton niveau, il ne faut pas forcer. Continuons, ma fille. Le reste des hommes injustes, adultères ou même comme le publicain, le jeûne 2 fois la semaine, voilà. Je donne la dîme de tous mes revenus. Voilà. Vous avez vu, il se justifie. Hein? Pendant qu'il prie, il se justifie. Seigneur, je ne suis pas comme tu vois Serge. Serge, lui, c'est un pécheur. Il donne, moi, je donne ma dîme. Moi, je suis toujours à l'église. Moi, je fais ceci. Moi, je fais cela. Mais non, le Seigneur n'est pas là pour regarder à ce que tu fais. Tu veux parler à Dieu, parle à ton Dieu, mais ne te compare pas aux autres. Seigneur, tu as vu, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, l'autre n'a pas fait ça. Et pourtant, c'est lui qui est béni. Souvent, c'est comme ça on prie. C'est pourquoi dans nos moments de jeûne, on n'est pas quoi? Exaucé. Il dit, moi je me sanctifie, je suis pur, je ne suis pas comme les autres là qui sont des pécheurs, ils sont dans l'impudicité, ils sont dans l'adultère. Souvent on entend le jeûner et c'est comme ça on prie. Hein. Seigneur Jésus, tu vois, moi je me suis sanctifié, moi j'ai vu l'impudicité, j'ai laissé même mon copain, ma copine, et puis depuis tu ne me bénis pas. Ah bon? Tu penses parce que tu as laissé le Seigneur obligé? Il n'est même pas obligé même de te bénir. C'est pour ton propre bien le fait que tu te sanctifies. C'est pour ton salut. C'est pour ta vie, c'est pour ta croissance. Alléluia. C'est comme en entreprise. Tu viens, tu dis au patron, et au patron, tu as vu, moi j'ai bien fait mon travail. Mais tu es payé pour ça, non? Ou maintenant pas payé pour bien faire ton travail? Tu es payé pour bien faire ton travail. Est-ce que tu es payé pour mal faire ton travail? Maintenant tu viens, non patron, moi j'ai bien fait mon travail, l'autre n'a pas fait bien son travail. Ce n'est pas ton problème. C'est son entreprise, non? Lui il saura comment régler le cas. Mais tu viens déjà te justifier. Non. Et ce pharisien-là, c'était ça sa vie. Et c'est ça le véritable problème de beaucoup d'enfants de Dieu lorsque nous jeûnons. On pense que parce qu'on jeûne, on est plus saint que les autres. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu vas rentrer au paradis. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que ça veut dire que tu es saint. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que ça veut dire que tu es pur. Alléluia. Il s'est comparé aux autres. Il est rentré dans une concurrence. Ce n'est pas ça la véritable vie chrétienne. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qui connaît quelqu'un qui a déjà jeûné dans la Bible? Qui veut me donner un exemple? Moïse. Esther, oui, Moïse. Qui encore? Élie, oui. Josué, oui. Jésus lui-même l'a jeûné. Alléluia. Amen. Voici des hommes qui ont jeûné. Mais lorsque nous lisons les Écritures, Matthieu 17, Matthieu chapitre 17, verset 21. Oui, oui. Pendant qu'il parle. Cependant, cette sorte de démons ne sortent par le jeûne et par la prière. Amen. Continue un peu haut pour qu'on comprenne. Un peu plus haut. Un peu plus haut. Avant ou après, donc 21, c'est ça? Oui, il commence haut, très haut. Matthieu 17. Je ne sais pas mes lunettes là. Matthieu 17, chapitre 1. Au verset 14, il dit quoi? Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Et par la suite, maintenant, Jésus dit à ses disciples que ce type d'esprit ne sorte que par le jeûne et la prière. Bien aimé, le jeûne et la prière permettra que tu aies la puissance. Le jeûne et la prière apportent l'onction. Le jeûne et la prière apportent un déblocage. Le jeûne et la prière ouvrent des portes là où tu ne penses même pas que la porte peut s'ouvrir. Alléluia. Et Jésus a dit cela aux disciples parce que ses disciples ne jeûnaient pas. Les disciples des gens sont venus, ils ont dit, mais non, jeûne, tes disciples ne jeûnent pas. Jésus dit, ne vous en faites pas. Le temps viendra où ils vont jeûner. Donc ce type, il y aura, tu bavardes trop. Gloire à Dieu. Et ils disent quoi?
Ce type d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Parce que les disciples ne jeûnaient pas. Donc cette puissance-là, ils ne pouvaient pas l'avoir pour chasser les démons. Bien aimé, il y a des situations, si tu ne jeûnes pas, tu ne pourras pas avoir cette puissance-là dans la prière pour déplacer la montagne. Pour changer le cours de l'histoire. Pour changer le cours des choses. Pour changer, le décret qui a été déjà ficelé. Alléluia. Mais parce que tu as jeûné, tu recevras cette puissance. Alléluia. C'est pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire une chose. Il dit, moi je vous baptise d'eau. Mais il y a après moi une personne qui vient. Lui vous baptisera du Saint-Esprit, de feu. Alléluia. Et les disciples, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été enlevé, dans la tristesse, dans les pleurs, ils étaient en train de jeûner. Ils étaient en train de prier. Donc, ils ont reçu quoi? Par la suite, en Actes des Apôtres, le baptême dans le Saint-Esprit. Parce qu'ils étaient dans le jeûne et dans la prière. C'est dans le jeûne et dans la prière qu'on reçoit la puissance. Ce n'est pas parce que tu vas voir un féticheur, un marabout, tu vas voir quelqu'un, il dit, bon, je vais te donner la puissance. Non, c'est le jeûne et la prière. Remarquez même les mystiques, ils ont des programmes de jeûne. Il va te dire que non, ton travail que je dois faire là, il faut patienter, je dois me préparer d'abord. Il se prépare spirituellement. Mais nous, les enfants de Dieu, on a des batailles, mais on ne se prépare pas. Il y a des batailles, si tu n'as pas l'onction pour ça, tu vas toujours échouer. Et tu ne comprendras pas. Tu vas dire, mais pourquoi j'échoue? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi chaque fois ça ne va pas? Parce qu'il te faut une puissance à ce niveau-là. Alléluia. Il y a des puissances, c'est que dans le jeûne que tu arrives à ce niveau. C'est que par la prière que tu atteins notre niveau. Et ce type d'esprit-là vont partir. C'est pourquoi lorsqu'on lit le livre de Daniel, la Bible déclare que Daniel, dès le premier jour qu'il est rentré dans le jeûne, Dieu l'avait exaucé. L'ange est venu avec sa bénédiction, il est venu comme ça. Il partait. Mais il y a eu quoi? Opposition. Donc, bien aimé, il y a des bénédictions que Dieu te donne. Mais tant que tu ne rentres pas dans le jeûne, ces bénédictions ne peuvent pas venir. Mais quand tu commences même le jeûne, dès le premier jour, Dieu peut t'exaucer. Mais cependant, il peut avoir quoi? Opposition. A dit avec moi, opposition. Opposition. Alléluia. Regardez, l'ange dit à Daniel, dès le premier jour, tu avais été exaucé, mais il y a eu opposition. C'est ton jeûne et ta prière qui, quoi, m'ont fortifié. Alléluia. Bien aimé, souvent l'erreur qu'on faisait dans notre jeunesse, je vais prendre des exemples pour que vous compreniez. Tu commences le jeûne, et quand le jeûne commence à te taper bien là, souvent tu es là, tu dis, Dieu m'a exaucé même, Dieu m'a exaucé même, Dieu m'a déjà exaucé, je ne peux pas terminer les 3 jours. Dès le premier jour, souvent le deuxième jour, tu dis, Dieu m'a déjà exaucé. Que la Bible dit, celui qui croit, cela lui sera fait. Par la foi, Dieu m'a déjà exaucé. On jeûnait par moment, on commençait les jeûnes, et on a un ami. Et quand on commençait les jeûnes, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait les bonbons, les toffees, les trucs sucrés là. Et puis moi, quand il dit non, je n'ai pas coupé le jeûne, hein. Je parfume ma bouche. Mais bien aimé, tu veux manger, mange. Tu veux jeûner, jeûne. Vous voyez un peu. Mais il y avait beaucoup de bonbons comme ça pour manger à chaque fois. Bien aimé, est-ce que ça là, ça vous se parfumer? Non. Parce que souvent on jeûne, mais nous-mêmes on a tellement peur du jeûne. On a vu le jeûne comme quelque chose qui va nous tuer. Il y a des jours, regarde, tu ne jeûnes pas, tu te lèves même, tu sors bien, tu es à la maison. Tu n'as même pas faim. Tu n'as même pas faim, tu te rends compte il est 18h. Tu dis, aujourd'hui je n'ai même pas mangé. Hein. Pourquoi? Parce que tu n'étais même pas focalisé sur le ventre. Tu t'es concentré sur quelque chose, tu t'es occupé dans tes activités. Donc, le ventre même, ce n'est pas soucié. Mais lorsque tu dis que demain tu vas jeûner, le cerveau dit, rendez-vous demain matin, 6h. 6h du matin, quand tu te réveilles même là, c'est là que tu vas dans le réfrigérateur, tu dis, aujourd'hui j'ai envie de prendre un croissant. Aujourd'hui là, j'ai envie de manger un bon dolé là. Aujourd'hui là, il me faut un bon carba. Tu es là. Le diable envoie. Et souvent quand tu es dans le jeûne, je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé. Hein. Tu jeûnes, hein. Tu es dans la maison en train de prier. Le repas que tu aimes là, tu sens l'odeur. Oui. Ça vient dans la maison comme ça, les sauces, les trucs, l'odeur là vient. Toi-même tu te demandes. Mais quand tu descends là, il n'y a rien dans la cuisine. Hein. Mais quand on jeûne, qu'on prépare, oui, il faut goûter la sauce. Bon, ça
c'est une bonne question. Oui, moi ça m'arrive souvent. Tu peux goûter la sauce, comme tu peux ne pas goûter. Parce que la sauce là, c'est quoi? C'est pas le sel. C'est le sel qui va faire la différence, Quand non? tu as saisonné. Oui. Le sel là, à la fin, celui qui voit qu'il n'y a pas beaucoup de sel, il peut ajouter ou non. Donc on peut se passer de goûter. Moi, ça n'engage que moi. Hein. Tu peux goûter, mais tu peux t'en passer parce que chacun, quand il va goûter, même souvent tu mets le sel, mais il y a des gens après vont te dire il n'y a pas trop de sel. Vous voyez? Parce que souvent, tu vas commencer à goûter la première salive. Ça dépend du jeûne que tu fais. Il y a des jeûnes secs. Tu fais un jeûne sec de 3 jours, 4 jours ou 7 jours. Tu commences la première salive, après, l'odeur là commence à monter. Tu vois, tu tournes. Le diable va commencer à te dire Dieu t'a exaucé, hein, c'est toi tu penses que Dieu t'a pas exaucé. Et puis tu vois le foutou là, tu vois le plat là, tu vois le tout. Et puis c'est les repas que tu aimes là qui sont là. Et tu as envie de manger. Donc aussi longtemps que tu peux l'éviter, évite. Le mieux c'est de préparer la veille. Oui, tu prépares la veille. Mais bon, même si tu n'as pas pu faire la veille, C'est facile de préparer la veille, mais si tu n'as pas pu préparer la veille, que tu fais le jour J, comme je dis, si tu peux t'en passer, vaut mieux. Vaut mieux. Hein? Il y a des moments, moi j'aimais beaucoup le pain ghanéen, c'est un pain bien là, avec du quaker. J'ai dit souvent, je commençais des jeunes coins et puis je sens l'odeur là, ça rentre dans la maison. Souvent c'est les bons repas là, que tu aimes là, la viande de brousse là, la viande, tu sens l'odeur, tu dis mais ça sort d'où même? Tu dis mais tu comprends pas. Tout ça parce que l'ennemi ne veut pas que tu jeûnes. même moi quand souvent je jeûne, je dis bon je ne prépare pas pour ne pas être. Mon mari dit c'est pas mais si tu jeûnes, tu vas mettre tout le monde en jeûne. Donc il faut préparer. Oui. Donc ça c'est. Oui, ça compte. Tu prépares. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu as préparé, tu as bien goûté. Ceux qui ne jeûnent pas, eux, s'ils veulent goûter. Ou bien, maintenant, comme tu as l'habitude, tu connais plus ou moins que quand tu prends comme ça, ça peut faire. Donc tu mets. Maintenant, si ça ne suffit pas, chacun complète. Au moins, tu as fait ta part. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas parce qu'on jeûne aussi que ça veut dire que, comme il a dit, parce que toi tu jeûnes, tout le monde doit jeûner. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça. Hein. Le jour où ils jeûnent, là, tout le monde doit jeûner. Ils font ça. Le jour où ils jeûnent, tout le monde doit jeûner dans la maison. Parce que c'est papa. Donc le jour où papa jeûne, là, tout le monde jeûne. Le jour où maman jeûne, là, tout le monde jeûne. Mais le jour où moi je décide de jeûner, lui ne jeûne pas. Vous voyez, ce n'est pas de la dictature. Amen. Il y a des jeûnes que vous pouvez faire en famille. Où on dit, bon, la famille, on jeûne. Tout le monde se met d'accord, on jeûne. Mais, par exemple, ça c'est... Amen. Gloire à Dieu. Souvent, vous prenez des moments de jeûne. Amen. Tu as des invités chez toi. Toi, tu as programmé de jeûner dans la semaine. Et puis, tu as des invités qui arrivent. Tu fais quoi? Ça, c'est une bonne question. Hein? Tu as des invités. Tu ne peux pas. Mais souvent, Voilà. pourquoi tu ne manges pas? Tu Oui. n'es pas obligé de leur dire que Tu n'es pas obligé de leur dire. Voilà. Ils vont trouver suspect. Voilà. Ils peuvent trouver suspect. Mais par moment aussi, tu peux avoir le courage de leur dire non, je suis dans un programme. Vous voyez? Si tu as des petites choses, tu peux les donner si tu as des invités. Ou bien, si tu es franc avec tes invités, aujourd'hui, vous êtes arrivé au mauvais moment, je suis dans un programme. Certains comprennent, certains ne comprennent pas. Parce qu'imagine que tu reçois ton beau-père, ta belle-mère, tu reçois ton beau-frère, ta belle-soeur. Et puis, ils arrivent, tu n'as pas à manger. Ils vont dire que tu es en train de faire exprès pour ne pas qu'ils mangent. Surtout nous les Africains, là. Ça va devenir un problème. Ça devient un problème d'État. Oui, je suis arrivé chez mon frère, il n'y avait pas à manger. Je suis arrivé chez ma soeur, il n'y avait pas à manger. Parce que son mari était jeune. Oh, vous voyez. Et puis ça devient des problèmes d'État. Donc, ayons la sagesse. Merci, maman. Alléluia. Daniel, chapitre. Daniel, il a jeûné combien de jours? Daniel a jeûné combien de jours? 21 jours. Esther a jeûné combien de jours? 3 jours. Jésus a jeûné combien de jours? 40 jours. Et Moïse? 40 jours. Amen. Ah, vous êtes à jour, c'est bien. J'ai cru que j'allais vous envoyer. Et le prophète Élie, Élie, il a fait combien? 40.
Amen. Vous avez vu? Souvent on pense que c'est Jésus celui qui a jeûné les 40 jours. Souvent. Parce qu'on oublie. Amen. Mais les 40 jours, c'est à sec sans boire. On dit qu'il n'a, même quand tu lis le cas de Jésus, on dit qu'il n'a fait de Moïse, on dit qu'il n'a ni mangé ni bu. Et Élie. Pareil. Pareil. Mais le problème c'est quoi? Je vais bien expliquer le cas du jeûne de 40 jours. Le jeûne de 40 jours ne joue pas. C'est pas parce que quelqu'un fait 40 jours qu'il faut faire 40 jours. Non, on peut faire 40 jours pour descendre à 18 heures. Oui, tu peux faire 40 jours pour descendre à 18 heures. Mais aujourd'hui, beaucoup font les 40 jours où je plus de nourriture. Comme Jésus a fait 40 jours sans manger ni boire, je vais faire 40 jours. On va vite t'hospitaliser et certainement même on va aller sur ta tombe pour t'enterrer. C'est une grâce de Dieu. Si le Seigneur te dit, et il faut assurer que c'est bien le Seigneur qui t'a parlé, parce que le diable aussi parle. Mais comment on peut savoir que le Seigneur t'a parlé? C'est pourquoi il faut apprendre à entendre la voix de Dieu et savoir discerner la voix de Dieu de celle du diable. Ah oui, c'est là qu'intervient le don de discernement des esprits. Pour discerner, c'est en lisant beaucoup la parole de Dieu, en priant, en ayant une relation intime avec le Seigneur. C'est là que commence. Maintenant, le jeûne, si le Seigneur veut te dire de faire 40 jours, si c'est Dieu qui t'a parlé, Dieu va confirmer. C'est pourquoi la Bible dit éprouver les esprits. Le problème que nous faisons quand nous entendons une révélation, ou bien quelqu'un à l'église, le Seigneur me dit, prends 40 jours déjà, on dit, oh, Dieu a parlé. Il faut éprouver l'esprit. Même si c'est le pasteur qui a parlé, éprouve l'esprit. Comment l'éprouver alors? L'éprouver, il y a déjà la voix de ton cœur. Dieu va parler à ton cœur. Il y a des prophéties quand ça vient toi-même là, à l'intérieur même, déjà, ça passe pas. Ça passe pas. C'est déjà un premier signe. Deuxième signe encore que tu peux voir. Il y a des signes que le Seigneur peut te donner, soit par des songes, soit par des visions, soit même par quelqu'un d'autre qui va venir confirmer. C'est important. C'est pas parce que tu as reçu, si je ne fais pas, Dieu va me juger. Non, bien aimé, éprouvons. Jésus a dit éprouvons les esprits. Donc il faut éprouver. C'est pas parce qu'on a donné une révélation que beaucoup de chrétiens aujourd'hui se trouvent dans des problèmes comme ça. Parce que quand dit, le Seigneur dit, je te vois dans le commerce. Il va le lendemain au travail, il rend sa démission. Mais éprouve l'esprit qui a donné la révélation que je te vois dans le commerce. Laisse Dieu te convaincre, laisse Dieu confirmer et laisse le temps de Dieu arriver. Parce que quand le temps de Dieu va arriver, tout va se disposer. Tu vas voir la chose, tu vas sentir la chose. Regardez, on devait commencer l'église. Au début, on était là en prière sur Zoom. Mais quand le temps est arrivé, Dieu a permis la salle. Quand Dieu a permis la salle, aujourd'hui, Dieu n'a pas permis qu'on ait un piano. Aujourd'hui, est-ce que Dieu n'est pas en train de faire? Parce que c'est étape par étape. Tu vas voir que même quand tu veux, tu ne peux pas. Quand ce n'est pas le temps de Dieu, quand tu veux, tu ne peux pas. Si tu es vraiment un enfant de Dieu qui prie. Mais quand tu n'es pas un enfant de Dieu qui prie, tu vas vouloir faire par ta volonté. C'est ce que nous appelons la volonté quoi? Permissive de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est pas d'accord. Hein? Mais quand tu insistes, il dit mon fils, vas-y. Ma fille, vas-y, fais ce que tu veux faire. Et tu vas et tu cognes le mur et tu dis, ah, vraiment, si j'avais écouté, je me suis trompé, ça c'est pas Dieu qui m'a parlé. Amen. C'est pourquoi faisons très attention. Même des jeunes de 30 jours, de 21 jours, laisse Dieu te conduire. Ne le fais pas par la chair parce que l'autre a fait 21, je fais. Non. Le jeûne, l'utilité du jeûne, ça va tuer ta chair. Pourquoi un enfant de Dieu doit beaucoup jeûner? Parce que le jeûne va tuer ta chair. Alléluia. Lisons Ésaïe 58. Verset 1er, commençons au verset 1er. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y es point égard. Si tu n'as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires,
Voici, vous jeûnez pour disputer et quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce que le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête en jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce cela que tu appelles jeûner, un jour agréable à l'Éternel? Vous avez vu? Ce n'est pas l'apparence que Dieu regarde. On jeûne, mais tu jeûnes, mais c'est toi qui te disputes. Tu en jeûnes, c'est toi qui te bagarres. Tu en jeûnes, c'est toi ton cœur est serré, tu ne pardonnes pas. Mais tu dis que tu es dans le jeûne. Hein. Souvent tu vois la personne prendre 3 jours, 7 jours de jeûne. Les jeûnes là même long comme ça, et puis dans la maison, la personne ne sait pas les buts en jeûne. Mon ami, oublie ton jeûne là, va prendre le repas de pause, mange. Je te donne un bon conseil, mange bien. Parce que là, tu es en train de mortifier ton corps. Tu es en train de te punir toi-même. Tu ne peux pas jeûner. Et puis pendant ce temps, ton cœur mauvais, tu es méchant. Voici ce que dit le Seigneur. J'explique en bon français pour que tu comprennes simplement. C'est-à-dire que pendant que tu jeûnes, c'est ton corps qui est mauvais. C'est toi qui fais des coups bas. Il y a des gens qui sont dans des temps de jeûne. Hein. Mais laisse tomber. Tu es dans le jeûne. Mais TikTok va te tuer. Tu es en train de tuer le temps avec TikTok. Et puis là, ne finis pas. Hein. Tu es dans le jeûne. Hein. Tu es sur Instagram, Facebook. Regarde comment il est habillé. C'est qu'un jeune ça là. Ça c'est pas un jeune. Et souvent d'autres même quand on jeûne là. Moi tu ne peux pas me tromper dedans. Moi il y a beaucoup jeûné dans ma vie. J'ai fait des jeûnes de 30 jours. Je partais à l'école, j'étais encore au collège. Puis je jeûnais. Jeûne à eau. J'ai fait jeûne à fruits. Jeûne à eau 30 jours. Oui. Sans manger. J'ai fait ça. Jeûne là, je crois pas. Quand un jeune il y a eu des problèmes d'estomac. Donc jeune là, tu ne peux pas me tromper. Il y a des jeunes là, tu fais ton faire. Et puis tu es là toi-même. Tu dors. Tu dors. Hein. Tu penses que l'heure finit. Tu dors seulement. Tu te dis, quand tu vas te réveiller les 15 heures, tu dors, tu te réveilles même là. On dirait que tu as fait 30 minutes sommeil ou 10 minutes de sommeil. L'heure ne file pas. Hein. Quand tu jeûnes, l'heure ne va pas filer. Tu jeûnes, tu pries. Tu penses que tu as prié beaucoup. Tu regardes la montre. 10 minutes de prière. L'heure ne file pas. Tout ça, c'est pour tuer ta chair. Alléluia. C'est que quand tu jeûnes, ne regarde pas la montre. Ne regarde pas le temps. Tu ne peux pas jeûner. Il y a d'autres qui jeûnent. Ils sont assis devant la télévision en train de saper. Tout ça pour que le temps passe. Mais ce n'est pas un jeûne. Tu es en train de gaspiller ton temps. Quand tu jeûnes, prive-toi de beaucoup de choses qui vont te permettre de pouvoir te concentrer sur les choses de Dieu. Amen. Il peut arriver que tu jeûnes, tu vas au travail. Tu peux aussi t'organiser. Étant au travail, tu te concentres sur ton travail. Tu te concentres sur les choses importantes. Mais tu ne peux pas jeûner étant au travail et puis tu es sur TikTok ou Instagram en train de regarder les photos, les sables des gens, les trucs malsains. Mais tu ne jeûnes plus. Tu as gâté. Bon, en bon français, on va dire, dans notre français normal, tu as gâté ton jeûne. Vaut mieux descendre de ton jeûne. Amen. Mais au travail, tu peux jeûner et faire ton travail. Tu peux jeûner, t'occuper de ce que tu as fait dans le travail. Tu fais ce que tu as fait. Mais en esprit, tu es concentré. De temps en temps, tu te mets dans les toilettes, tu te mets quelque part, 5 minutes de prière, 10 minutes de prière, 20 minutes de prière. Vous voyez un peu. C'est à toi de t'organiser. Mais il y a des gens qui disent, non, moi quand je travaille, je ne peux pas jeûner. Mais bien aimé, il y a des situations où tu seras obligé de jeûner même étant à l'école. De jeûner même étant au travail. Parce que par moment, dans ton jeûne que tu fais au travail, va disposer de l'atmosphère du travail. Peut briser des chaînes, peut apporter des déblocages. Des gens qui te détestent même là. Tu vas voir que le jeûne va changer l'atmosphère autour de toi. Alléluia. Ce n'est pas toujours seulement qu'on doit jeûner à la maison. Moi, j'ai expérimenté ce que j'appelais moi-même jeûne et étude. C'est-à-dire que je jeûnais, je prenais mes cahiers, mes livres, je déposais, je priais. Seigneur, donne-moi l'intelligence pour comprendre les maths. Parce que les maths, ça me fatiguait beaucoup. Donne-moi l'intelligence. Et le Seigneur me donnait l'intelligence et je lisais, j'étudiais. C'est-à-dire que ma journée là, c'est jeûne et quoi? Étude. Je prie, j'étudie. Je prie, j'étudie. Voici comment je me suis organisé. C'est comment moi j'ai nommé ça jeûne et étude. Alléluia. Tu peux faire des jeûnes où tu te prives des réseaux sociaux. Tu dis aujourd'hui là, pas de téléphone, je mets de côté. Tu sais que tu as accro aux réseaux sociaux. Tu as accro à ces choses-là. Mets ces choses-là de côté. Alléluia. Tu peux faire un jeûne pour dire, Seigneur, délivre-moi de la drogue, de la cigarette. Le Seigneur va te délivrer. Alléluia. Le jeûne est là pour briser les chaînes.
Le jeûne est là pour nous libérer. Le jeûne est là pour enlever des faiblesses en nous. Mais si tu n'habitues pas ton corps au jeûne et tu penses que parce que tu as prié seulement ça va se faire, non. Il y a des choses, il faut le jeûne et la prière. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Josué chapitre 7, verset 6, il dit quoi? Josué chapitre 7, verset 6. Et quelqu'un prend Deutéronome déjà et Exode. Et on va avancer. Si vous avez trouvé. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Ainsi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras sanctifiez-vous pour demain. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Vous voyez, quand le peuple est dans le péché, même s'il ne s'approche pas de Dieu, est-ce qu'il peut avoir des victoires? Non. Quand tu sais que ta vie est sale, ta vie n'est pas pure, ta vie n'est pas un exemple, ta vie n'est pas un modèle, jeûne. Il y a des gens qui sont là, ils ne veulent pas jeûner pour leur propre délivrance, pour leur propre restauration divine. Parce que quand il y a le péché, Dieu va s'éloigner de toi. Et tes victoires vont se transformer en échecs. Vous voyez, il y a des chrétiens, tu peux leur donner des moments de jeûne. Tu vas leur dire, jeûne. Il se cache, il mange, il pense qu'il te fait du mal, toi, pasteur. Ou bien toi, son responsable, ou bien toi, son leader. Non. Il se fait lui-même du mal. Il y a des gens même qui disent, ah, le pasteur ne le voit pas, il ouvre le regard, il mange. Et puis quand il avait déjà jeûné, oui, pasteur, il a jeûné. Mais tu fais du mal au pasteur? Non. C'est pour ton âme. Parce que quand tu vas jeûner, si tu as péché, tu t'approches du Seigneur. David, même lorsqu'il a péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le sac qu'il a mis sur lui, il a commencé à pleurer. Seigneur, te demande pardon, que l'enfant ne meure pas. Il a fait tout ça là. Mais quand Dieu a décidé, il avait quoi? Décidé. Même nous, souvent, nous péchons, mais nous refusons de rentrer dans le jeûne et la prière pour nous repentir. Ce n'est pas normal. Tu as péché, prends un temps de jeûne, humilie ton âme devant Dieu. Alléluia. Humilie ta vie devant Dieu. Humilie-toi devant Dieu. C'est ainsi que tu vas t'approcher du Seigneur. Mais ne jeûne pas pour dire, oh non, comme je suis gros, je veux maigrir. Donc je fais jeûne. Quand on fait jeûne, toi tu jeûnes que pour mincir. Tu jeûnes que pour avoir belle forme, pour avoir le maillot qu'il faut, pour avoir les tablettes qu'il faut. Mais pour jeûner, pour prier, tu ne peux pas. Est-ce qu'on peut m'envoyer mon numéro? Viens ici. Là, je vais au coin. Asseyez-y. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que aussi tu as des traitements à prendre que tu ne peux pas jeûner. Amen. Amen. Le jeûne, c'est à toi de t'organiser comme tu veux. Amen. Peut-être que tu as des traitements à prendre. Tu peux faire ton jeûne comme le midi, tu peux jeûner jusqu'à midi. Tu peux t'organiser comme tu veux. C'est à toi de t'organiser. Le jeûne, ce n'est pas le fait que tu vas faire jusqu'à 18h. Tu peux faire jusqu'à 18h et puis ce n'est pas un bon jeûne. Aujourd'hui, même la médecine recommande aux gens de jeûner avant de faire des opérations. Avant de faire certaines choses. Il y a des maladies, mais souvent la médecine te dit non, il ne faut pas jeûner. Il ne faut pas jeûner. Il ne faut pas manger. Juste parce que les bilans qu'on veut faire, on veut que le corps soit disposé. Que le corps soit vide. Bien aimé, quand tu jeûnes, si tu es en bonne santé, que tu n'as pas de problème de santé ou tu dois prendre des médicaments tous les jours, remarquez, quand tu fais 3 jours de jeûne à eau, quand tu vas même à la selle, tu vois que ça te dégage. Quand tu fais plus de 3 jours, de 4 jours, tu sens même que ton corps même est, physiquement ton corps même est restauré. Maintenant, comment? Ton corps est leste. Ton corps se vide même de beaucoup de choses. Et tu vas voir que spirituellement encore, imagine ce qui est parti. Mais quand le Seigneur l'enlève, il complète avec quoi? L'onction, la puissance.
Alléluia. C'est pourquoi je vais encourager quelqu'un, je serai plus long, à aimer le jeûne. Nous devons aimer le jeûne. Jésus a commencé son ministère en jeûnant. Mais quand tu finis de jeûner, ça ne veut pas dire que c'est fini. Le diable va te tenter. Jésus a fini son jeûne, le diable l'a tenté. Le diable est venu dire que tu es fils de Dieu, non? Il faut transformer les pierres en pain, tu vas manger. Il pouvait le faire. Mais il allait le faire sur la parole de qui? Du diable. Et ces pierres allaient devenir quoi? Des pierres après dans le ventre. Non. Nous devons jeûner pour notre croissance spirituelle. Nous devons jeûner pour notre vie. Tu peux jeûner pour la conversion de ton frère et de ta soeur. Tu peux jeûner pour la vie de tes enfants. Tu peux jeûner pour les examens. Tu peux jeûner pour l'année scolaire qui arrive. Alléluia. Le jeûne, ce n'est pas seulement un jeûne pour l'église. Non. Tu peux jeûner pour tout. Même si tu as un prêt, tu as un crédit, tu as un investissement que tu veux faire, tu veux payer quelque chose, tu peux jeûner pour cela. Alléluia. Le jeûne, c'est-à-dire que tu te prives de nourriture et tu prends tes sujets que tu vas présenter à Dieu. Alléluia. L'année prochaine, tu veux être meilleur en classe scolaire, tu peux prendre un jour de jeûne. Seigneur, cette année qui arrive là, je vais être premier, je vais être le premier de ma classe. Cette année qui arrive, donne-moi l'intelligence dans les maths, donne-moi l'intelligence dans la littérature, donne-moi l'intelligence dans la physique, donne-moi l'intelligence. Tu peux jeûner pour tes enfants. Alléluia. Seigneur, donne l'intelligence à mes enfants, protège leur vie, garde leur vie. Tu prends des temps de jeûne. Alléluia. Tu peux te discipliner toi-même pour dire que chaque semaine, j'ai un jour de jeûne. Tu peux te discipliner toi-même pour dire chaque semaine, je jeûne lundi, ou mardi, ou mercredi. Ce n'est pas seulement vendredi. Parce que les gens disent, oh Jésus, comme Jésus a été crucifié, il est ressuscité, vendredi on ne va pas manger la viande, on va manger le poisson, je jeûne. Et écoutez, la religion là, soyez fatigués de la religion. Tu peux jeûner le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. J'ai connu des hommes de Dieu qui disent non, on ne jeûne pas dimanche parce que c'est le jour du Seigneur, on doit partir à l'église donc on ne jeûne pas. Bon, quand Jésus a fait 40 jours là, il n'y avait pas de dimanche dedans. On a sauté les dimanches. C'est la question que je pose. Quand Daniel a fait les 21 jours, on a enlevé les dimanches dedans. Donc ça veut dire qu'on peut jeûner tous les jours. C'est juste se laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, même jeûne, tu peux jeûner. Quand on lit l'histoire de Jonas, Jonas est arrivé dans la ville avait péché. Le roi a dit, bon, dans ce cas, comme Jonas est venu crier contre nous pour dire que nous serons châtiés par Dieu, tout le monde, poulet, mouton, cabrio, porc au four, porc vivant, tout le monde jeûnant. Amen. Tout le monde a fait quoi? Jeûne et prière. La Bible dit, même les animaux ont été privés de nourriture. Ils ont jeûné. Les enfants, tout le monde a jeûné. Il y a des moments où tu peux jeûner ta famille. Vous pouvez avoir un moment de jeûne en famille. Amen. Vous pouvez avoir un moment de jeûne. Tu peux être jeune, ton père peut ne pas être converti, tes parents peuvent ne pas être convertis. Tu peux jeûner. Nous, on a commencé à jeûner, nos parents n'étaient pas chrétiens. Mais c'est par nos jeunes qu'aujourd'hui, dans nos familles, l'évangile est là. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons prier. Gloire à Dieu. Mais je veux que tu comprennes que le jeûne est utile. Alléluia. Le jeûne va te permettre de grandir avec Dieu. Le jeûne va te rapprocher du Saint-Esprit. Le jeûne va te permettre de pouvoir te connecter à Dieu. Alléluia. Mais si tu n'aimes pas jeûner, ta chair va prendre le dessus. Et quand la chair est trop, quand on va te dire demi-journée de jeûne même, le matin déjà tu as déjà mangé. Ah pasteur, j'ai oublié, j'ai mangé. Tu vas voir que parce que ta chair n'est pas habituée à jeûner. Donc quand le jeûne arrive même là, tu tombes malade. Il y a des moments de jeûne où quand tu commences toi-même, tu sens que tu es faible, tu es fatigué. Si tu ne peux pas boire de l'eau, il ne faut pas forcer pour faire des jeûnes secs. Tu vas tomber, on va appeler pasteur sec pour dire ça à cause de toi la sonne est morte. Non, il faut tenir compte de ton corps. Tu peux faire des jeûnes à fruits, tu fais des jeûnes à fruits. Tu peux faire des jeûnes secs, tu fais des jeûnes secs. Mais les jeûnes secs, comme je le dis, je ne conseille pas plus de 3 jours. Faites que 3 jours. Amen. Quand tu as un certain niveau, comme nous, tu peux te permettre. Mais il y a des risques, ne prenez pas. Ne prenez pas du tout. Amen. On a des amis, des hommes de Dieu qui sont morts après des jeûnes. Parce qu'il y a une manière de jeûner, il y a une manière de descendre du jeûne. C'est très important. Moi, j'ai eu le problème à l'estomac parce que je suis mal descendu du jeûne. J'ai fait un jeûne de 14 jours. Le premier jour, je suis bien descendu. Le deuxième jour, je suis bien descendu. Le troisième jour, j'ai oublié.
Et je suis parti en famille, il y avait un bon foutu qui était là. J'ai oublié, j'ai commencé à manger. Et c'est lourd. Donc, quand tu fais de longs jeûnes comme ça, le premier jour, des jus, des trucs vraiment liquides. Liquide. Tu évites tout ce qui est acide même. Très liquide. Deuxième jour, pareil. Troisième jour, pareil. Et après, tu remontes doucement. Mais souvent, on ne se rend pas compte. Tu finis de jeûner, tu vas, tu pratiques, tu prends des trucs lourds. Tu commences à manger. Ça joue sur l'estomac. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont des problèmes à l'estomac. On ne se rend pas compte. On dit Dieu, mais Dieu nous donne aussi la sagesse. Nous allons prier. Tu vas demander au Seigneur de te donner la force pour aimer le jeûne. De te donner la force de jeûner. De te donner, de t'orienter, de te guider. Afin que ta chair puisse mourir. Et que l'esprit puisse grandir. Alléluia. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre roi, nous voulons davantage avancer avec toi. Nous voulons grandir avec toi, Seigneur. Viens nous conduire, Seigneur. Viens nous conduire au esprit du Dieu vivant. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons grandir avec toi. C'est pourquoi je prie, Seigneur, que ta touche, ta main soit sur nous. Seigneur, nous voulons élever la voix maintenant, ô Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons élever la voix maintenant, esprit de gloire, esprit de grâce. Saint-Esprit, nous t'invoquons maintenant. Je prie que la flamme du jeûne soit sur nous. Que, Seigneur, nous ne soyons pas comme des pharisiens qui jeûnent juste pour faire plaisir aux gens. Qui jeûnent juste pour démontrer aux gens qu'ils ont jeûné. Pour qu'on sache qu'ils ont jeûné, Seigneur. Mais nous voulons jeûner, Seigneur, pour que nous puissions grandir spirituellement. Nous voulons jeûner pour nous approcher de toi. Nous voulons jeûner afin de voir des chaînes tomber. Nous voulons jeûner afin d'aller à un autre niveau avec toi, Seigneur. Conduis-nous dans le jeûne. Donne-nous la force du jeûne. Équipe-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu as été capable de jeûner. Tu nous as montré l'exemple, Seigneur. Tu as jeûné 40 jours, Seigneur. Nous pouvons jeûner. Nous pouvons jeûner. Esther a jeûné. Daniel a jeûné. La situation était compliquée. Daniel n'a pas pleuré. Daniel est rentré dans le jeûne et dans la prière. Seigneur, je veux être comme Daniel et Esther. Je veux me lever dans le jeûne et dans la prière. Pour voir une situation changer. Pour voir ma famille changer. Pour voir mon frère changer. Pour voir mes proches changer. Seigneur, nous voulons nous lever dans le jeûne et dans la prière. Car nous savons que celui qui jeûne, éternel mon Dieu, humilie son âme devant toi, Seigneur. Nous voulons apprendre à humilier notre âme. Nous voulons apprendre à nous approcher de toi. Dans le jeûne et dans la prière. 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 Seigneur, apprends-nous à nous approcher de toi, Saint-Esprit. Apprends-nous à nous accrocher à toi, Seigneur. Apprends-nous à nous accrocher à toi, Seigneur. Apprends-nous à nous accrocher à toi, Seigneur. Apprends-nous à nous accrocher à toi. Lève les deux mains dans la présence de Dieu. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Chante avec moi. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Lève les deux mains dans la présence de ton Dieu là où tu es. Bien-aimé, pendant que tu chantes, je veux que l'onction aille jusqu'à toi. Son nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Seigneur, viens toucher nos vies maintenant.